Si ces fragiles vestiges disparaissent, les archéologues perdront l'accès à de précieuses informations sur les premiers jours de Vindolanda et sur la façon dont Rome a renforcé sa frontière nord. Les bâtiments en bois autour de moi sont datés d'entre 85 et 140 après Jésus-Christ. Ça représente 55 ans de construction en bois. Puis, vers l'an 140, le changement s'opère pour la pierre et on commence à trouver des fondations solides comme celle sur laquelle je me trouve. En 117 après Jésus-Christ, Trajan, le père adoptif d'Adrien, meurt, faisant de lui le nouvel empereur. Contrairement à ses prédécesseurs, Adrien n'est pas un guerrier, mais un bâtisseur. Il ne veut pas étendre l'Empire, mais le protéger. Pour y parvenir, il décide de construire un immense mur de pierre et de nombreuses forteresses. C'est une énorme entreprise dont la matière première doit être constamment renouvelée et entretenue. Sur une section occidentale du mur d'Adrien, l'ingénieur Zainab Adigun étudie le défi logistique qui se cache derrière ce complexe système de défense. C'est impressionnant. Le mur s'étend sur des kilomètres et des kilomètres à l'horizon. C'est une véritable prouesse d'ingénierie. Le mur est construit par l'armée de Bretagne. 3 légions d'environ 5000 hommes, soutenues par les unités auxiliaires postées dans la région. Au centre, le mur est constitué de pierres grossièrement taillées et de gravats liés avec du mortier. Sur les extérieurs, le mur est habillé des 2 côtés par de belles pierres carrées qui l'ont parfaitement protégé. Elles sont quasiment toujours intactes et en très bon état. Le mur atteint plus de 4 mètres de hauteur et mesure 3 mètres d'épaisseur. Cela correspond à presque 4 millions de tonnes de matériaux de construction. Le tout est lié par du mortier. Le mortier de chaux fait office de colle qui permet de renforcer le mur. Une fois sec, le mortier laisse derrière lui une structure très solide. Mais les soldats ne font pas que construire un mur. Je suis actuellement dans une tourelle et on trouve environ 2 tourelles tous les 1000 Romains. Elles servaient de point d'observation afin de voir venir l'ennemi au loin. Et là-bas, vous avez un fortin que l'on peut considérer comme une porte fortifiée.